cette initiative novatrice des banques culturelles vient à point nommé pour sauver ce qu'on appelle la culture malienne, riche et diversifiée, qui, mais dans sa conservation, dans sa diffusion, a été confrontée à des séries de problèmes. Les sécheresses récurrentes ont fait que les populations se débarrassent de leurs objets précieux culturels. Les collectionneurs de passage payent des objets culturels de valeur qui, demain après-demain, disparaissent du pays et partent ailleurs. Aujourd'hui, les banques culturelles sont une alternative, une question de réponse à ce pillage, une question de réponse à la sauvegarde, à la préservation et à la valorisation de ces objets culturels qui aujourd'hui sont confiés aux communautés elles-mêmes. C'est elles qui se chargent de la préservation de ces culturels. Il ne faut plus brader le patrimoine culturel africain, il ne faut plus brader le patrimoine culturel malien, il faut le conserver. Ce patrimoine culturel qu'on pense à un moment n'est pas lié à la culture, ce patrimoine peut être source d'économie, peut être source de beaucoup de choses sans que cela soit vendu, peut être sur place et produire des activités génératrices de revenus pour le besoin des communautés. Et cela est extrêmement important pour nous au Mali, et aujourd'hui qui est en train de dépasser les limites du Mali. Nous partons en Afrique et aujourd'hui, voilà que nous profitons pour aller vers l'Europe pour expliquer cette idée novatrice que nous avons pu appeler à un certain moment Made in Mali, parce que c'est la première fois que cette idée est née au Mali. Fombori, c'est dans la région de Mopti, communément appelé le pays de Gon, à 2 km au pied de la colline. Et c'est là où est née la première banque culturelle du Mali. C'est des communautés Dogon, Peul, qui se donnent à l'élevage, à l'agriculture, à l'artisanat, à pas mal de choses. Et c'est là où est partie la première banque culturelle, comme je l'ai dit, mais aujourd'hui, qui fait la fierté de cette communauté de Fombori. Cette communauté de Fombori parce que c'est devenu un lieu de dialogue. Les plus anciens viendront là pour écouter les plus jeunes. Les plus anciens viendront là pour transmettre aux plus jeunes les savoirs et savoir-faire qui sont en train de disparaître. Et aujourd'hui, cette banque, ce prix que nous allons recevoir va aider forcément les communautés. Ça va encore les renforcer davantage pour dire que le passage de ces djihadistes n'a été qu'un passage. Et nous allons reprendre avec force notre culture à faire avancer cette culture-là.